nakwambia ni hatari wa kizazi kipya. Ilikuwa ni miaka mingi, hatujui wapi kwenye tutakuwa napata habari za kweli. Yaani misao ya boke, misao ya bene. Ila misao hii ungwa nitenda yes. Tena misao yenye manaka habari zenye ziko live. Huko nasikia na unaona. Nakwambia wewe mwenyewe unahangaikaka kutafuta habari za kunyumba. Uvira, Fizi, Makobola, Baraka, Swima, Ole, Mboko, nafasi zote zenye unajua. Usihangaike tena kuangalia TV zingine zenye hazina habari za ukweli. Fata sasa AC Company TV. Chaguo la wengi, manake sabu esoborchi abatumanga. Kila mtu ale mwilelela pate msawa ngeni. Habari yenye iko kweli. Angalia ku AC Company TV. Chaguo la wengi, utapata habari yenye ngali vierge, habari yenye iko sawa. Hata mimi wa kizazi kipya niko naingia pale kwa ai nebolole. Usisahau kusubscribe hii channel juu uwe napata kila mara habari zenye ziko mzuri. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes ensemble avec vous dans un espace où nous essayons de réfléchir ensemble sur notre thème, la problématique de la paix en RDC et en particulier à l'est de la RDC. C'est dans l'émission intitulée Congo Avenir. Nous sommes avec l'analyste indépendant communément appelé Bwenge Waim. C'est un expert à la matière. C'est ensemble avec lui qui va essayer de brosser sur la problématique de la paix à l'est de la RDC. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes sans savoir qu'en RDC, ces derniers temps, il y a une tension entre les Rwandais et la RDC. Chacun donne son point de vue. Il y a plusieurs analystes qui essayent un peu de décortiquer d'ici et là. Mais à votre niveau, nous voulons savoir un peu sur l'historique de l'insécurité à l'est de la RDC et voir aussi à quel niveau nous pouvons faire comprendre aux téléspectateurs où se trouvent les vrais problèmes de notre insécurité à l'est de la RDC. Merci beaucoup pour la question et pour la problématique que vous avez choisie. Ce que je pouvais dire en ce moment, c'est que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont les conséquences. Bien sûr. Des causes lointaines qui ont fait qu'il y ait de l'insécurité dans notre parti. Si on se réfère à l'histoire, c'est depuis des années que notre pays, on l'appelait Congo, Congo indépendant. Il a changé de nom au fur et à mesure. Et c'est ainsi qu'il y avait aussi des vagues de personnes qui immigraient dans le pays. Et à cause de l'hospitalité des Congolais, aujourd'hui nous sommes en train de vivre les conséquences de notre hospitalité. Nous avons été beaucoup hospitaliers, on a accueilli les gens sans les contrôler. Aujourd'hui, ils se sont renversés. Ils s'appellent aussi Congolais. Et avec la constitution de 2006 qu'on a acceptée en 2005, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les vraies conséquences de la Constitution que nous-mêmes nous avions acceptée. Parce que d'abord, nous l'avions acceptée sans que nous puissions la lire. Quand on nous a demandé de voter oui ou non, on n'a pas eu le temps de lire la Constitution. On ne savait pas qu'est-ce que nous sommes en train d'accepter, qu'est-ce que nous sommes en train de refuser. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes devant un fait accompli qui demande que tout un Congolais soit debout pour combattre ce que nous avions accepté dans l'ignorance. Et donc, si on peut faire une analyse sur la situation actuelle des conflits, comme je venais de le dire, nous sommes en train de vivre les conséquences. Ce que nous avons accueilli les Rwandais, nos voisins. Et de l'autre côté de l'Ituri, il y a les Ougandais qui ont entré dans notre pays. Et aujourd'hui, ils s'appellent aussi Congolais. Et avec la constitution que nous avons, qui les a octroyés une nationalité, nous sommes en train de vivre les vraies conséquences parce qu'ils veulent maintenant chercher la terre qui va confirmer qu'ils sont des Congolais. Parce que notre constitution, dans l'article 10, stipule ceci. Il est Congolais. Ouais. Toute personne ou groupe ethnique qui la partie de la terre et les personnes constituent. Donc, avec cette aide de conjonction qui fait que certaines personnes ne se retrouvent pas qu'ils sont Congolais parce qu'ils n'ont pas la terre.
Oui, monsieur. Parce que c'est l'aspect délateur qui témoigne que vous êtes Congolais. Oui, monsieur Bwenge, Oui. je vous ai écouté, vous avez essayé un peu de parler que c'est à cause de l'hospitalité des peuples congolais d'accueillir les Rwandais. Et les Rwandais sont venus en RDC, ils ont été bien accueillis. Oui. Et après avoir été bien accueillis, ils ont fait de leur démarche, ils ont eu la nationalité congolaise. Et aujourd'hui, la plupart des Rwandais d'origine sont appelés Congolais. Cela fait partie des causes majeures de l'insécurité dans notre RDC et surtout à l'est de la RDC. Mais néanmoins, il y a pas mal de chercheurs qui prouvent que ce n'est pas réellement les Rwandais qui essayent un peu de nous attaquer, mais c'est l'oligarchie occidentale, c'est l'oligarchie américaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette philosophie de vouloir montrer que les Rwandais n'ont pas la capacité de nous attaquer? Il y a cela, les experts en Sciences Po utilisent même le terme en disant que c'est une guerre par procuration. Donc, les Rwandais est utilisé seulement comme un pion, mais en réalité, les gens qui fabriquent cette guerre, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est l'oligarchie américaine, l'oligarchie occidentale. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Ces analyses peuvent être fondées d'une manière que tous les à 60 ou à 70%, ce ne sont pas eux qui gouvernent l'Afrique. Évidemment. L'Afrique est gouvernée ailleurs. Et ici, il n'y a que les exécutants de ceux qui sont ailleurs. Donc, c'est pour autant dire quoi? Les Rwandais peuvent ne pas avoir la capacité de diriger ou d'attaquer le Congo. Il y a les Occidentaux qui influencent les Rwandais pour attaquer le Congo. Comme je venais de le dire, le président africain ne préside pas l'Afrique. L'Afrique est présidée par les Occidentaux, les Américains, les Asiatiques, ainsi de suite. Par les grandes puissances. Ce sont eux qui président l'Afrique. Mais alors, à notre niveau, nous étant faibles, comme nous sommes faibles, nous sommes en train de voir les Rwandais, on ne voit pas l'Amérique, on ne voit pas l'Angleterre ou les Occidentaux. Nous voyons celui qui vient sur les rangs. Parce que ce ne sont pas les Américains qui prennent les armes, c'est les Rwandais qui prennent les armes. Et là, nous devons dire les Rwandais que nous voyons, on ne va pas dire l'Amérique qu'on ne voit pas. Et donc, aussi, ce qui pousse ces autres de dire cela, c'est que les Rwandais, quand ils prennent nos minéraux, ils amènent chez eux, ce n'est pas les Rwandais qui en bénéficient. Ce sont ces grandes puissances qui les poussent de venir au Congo, qui prennent les ressources que les Rwandais prennent au Congo. Merci. Et donc, d'une manière ou d'une autre, il faut dire, comme ils disent que le Rwanda est poussé, c'est trop juste, ça on ne peut pas refuser. C'est une analyse qui est exacte. Normalement, au-delà de dire que les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays qui sont dans la communauté internationale nous attaquent, mais néanmoins, il y a celle-là, d'autres analystes prouvent que c'est à cause de nos minéraux, c'est à cause de nos ressources premières qui fait à ce qu'il y ait en RDC des guerres chroniques et que les gens continuent toujours à financer la guerre à l'est de la RDC. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de l'intervention chinoise qui essaye aussi d'exploiter les minéraux à Kamituga, d'exploiter les minéraux au Katanga. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est pour nous les malheurs de dire qu'on a eu des richesses, ou soit c'est par manque de capacité de répondre à nos problèmes, ou soit c'est qu'est-ce qui cause tous ces problèmes et on n'arrive pas vraiment à mettre fin à la guerre? Quelles sont les causes majeures sur le plan économique? Ce que je peux dire tout au départ, c'est que les Congolais ne sont pas faibles. Les Congolais sont capables de tout faire. Wow. Seulement, nous sommes endormis. D'accord. Nous sommes endormis par les Blancs eux-mêmes nous ont fait endormir. Parce que quand les Belges ont occupé le Congo, ils nous ont colonisés. Ils ne nous ont pas éveillés politiquement. Si on était éveillé politiquement, le Congo serait capable de eux-mêmes gérer les ressources. Mais alors, comme les Occidentaux, ils ont vu dans nous le nationalisme. Les Congolais sont beaucoup plus nationalistes. Ils ne peuvent pas accepter de partager leurs ressources à d'autres personnes, à donner gratuitement aux étrangers leurs ressources. Voilà pourquoi ils ont voulu alors utiliser les autres qui peuvent leur donner facilement
ce qu'ils viennent exploiter chez nous pour qu'ils profitent et nous puissions rester toujours dans l'appauvrissement et dans les conflits. Voilà. Donc, c'est à cause de ces ressources que nous avons qui fait qu'il y ait de guerre en guerre chaque année. Il y a des mouvements qui changent de jour en jour. Ça devient M23, mais c'était avant CNDP, il y avait RCD, KL, ainsi de suite. Il y a des mouvements et des mouvements qui changent, toujours utilisés par le blanc pour prendre nos ressources. Oui, nous venons de débrosser l'économique, oui. Mais sur le plan politique, en regardant la plupart des analyses des chercheurs, des penseurs sur les causes de l'insécurité, les causes du manque de la paix à l'est de la RDC, il y a ceux-là qui pointent du doigt à la grande majorité des personnalités politiques congolaises. En regardant l'histoire politique de la RDC, la plupart des intellectuels soulèvent à quel point que Lumumba a été pressé de demander l'indépendance. Vous avez soulevé que les Belges ne nous ont pas éveillés, ils n'ont pas eu le temps de nous éduquer, et c'est là on n'a pas eu ce que nous appelons l'unité nationale. Or, Lumumba en 1960 prônait l'unité nationale, prônait la liberté, il a été assassiné. Il y a ceux-là qui l'accusent d'être pressé. Nous avons vu en 1965 avec l'arrivée de Mobutu Sese Seko Ngwendo au pouvoir, il a donné l'espoir au début de vouloir montrer que c'est un Congo nouveau qui est né. On veut alors prendre les choses à main. Vraiment, à un certain temps, les Congolais ont essayé un peu de jouir, ont essayé un peu de danser et de se retrouver dans des conditions de vie améliorées. Mais par après, on s'est retrouvé encore dans le chaos. En 1980, par exemple, on parlait de tout. Sur les aïrs, il y a eu la mauvaise gouvernance, la corruption, et jusqu'à ce que nous sommes arrivés vers les années 90, tout le monde commençait à dire que le mal d'Isaïr, c'est Mobutu. Or, au début des années 60, tout le monde disait que non, c'est Lumumba qui a été pressé. Après Mobutu, on a dit encore c'est Mobutu qui a fait du mal. Dans les années 1976, Mobutu arrive au pouvoir, il enchemine. Nous arrivons dans 1997, on arrive Laurent Désiré Kabila, qui va chasser Mobutu, mais après, 2 ans après, il doit y avoir encore des guerres avec la RCD, et par après, au début on disait que voilà, Laurent Désiré Kabila vient libérer la RDC, il veut nous faire quitter des dictateurs Mobutu, c'est à lui qui doit avoir le rayonnement de la paix, de la démocratie, de tout ce qu'on peut avoir comme liberté. Mais malheureusement, 3 ans après, tout le monde commençait aussi à accuser que non, Laurent Désiré Kabila nous amène encore des étrangers. Et d'ailleurs, pas mal des analystes le prouvent que c'est à cause de Laurent Désiré Kabila qui fait à ce que cette guerre à l'est de la RDC continue à exister. Et aujourd'hui, nous sommes en 2022, il y a ceux-là qui ont accusé Laurent Désiré Kabila. Après Laurent Désiré Kabila, son assassinat, il y a eu son fils Joseph Kabila. Bien sûr. On l'a accusé, excusez, je vais citer. Au début, on a dit que Joseph Kabila, c'est lui qui va amener alors la paix. Il est le fils de Laurent Désiré Kabila. Mais par après, on a accusé encore Joseph Kabila. Et aujourd'hui, nous sommes dans le régime de Tshisekedi. Qu'est-ce que vous en dites? Bien sûr, comme je venais de le dire, il y a des causes lointaines. Et si on fasse une analyse un peu reculée, ouais, on ne peut pas accuser Laurent Désiré Kabila parce que depuis Mobutu a travaillé avec les étrangers. Ouais. C'est bien connu dans l'histoire de la RDC. Il a travaillé avec les étrangers. Et c'est pendant le règne de Mobutu que ces étrangers ont fait sortir les griefs pour chercher la nationalité de gré ou de force. Alors, Désiré Kabila, comme il était un nationaliste, et il a cherché de tous moyens comment est-ce qu'il pouvait arriver au pouvoir. Bien sûr. Il a été obligé de collaborer avec ces étrangers. Et une année après qu'il soit au pouvoir, il a nié les personnes qui l'ont aidé. Bien sûr. Voilà pourquoi certains ne peuvent avoir raison de dire que c'est le malheur que nous avons aujourd'hui, c'est Désiré Kabila, parce qu'il a nié les personnes qui lui ont accompagné à obtenir le pouvoir. Il les a niés, c'était le 2 août 1998, c'était le début de la guerre de RCD. Bien sûr. Et là, la cause, c'était que Désiré Kabila les a refusés, les a demandé de rentrer au Rwanda. Parce que ce sont les mercenaires, ils doivent nécessairement rentrer.
Et ceux qui parlent de Joseph Joseph, le pays était subdivisé. Il y a ce qui était, une partie était en Équateur avec Bemba, une autre partie au sud Kivu et Nord Katanga avec RCD, il y avait Kisangani, province orientale avec RCD-KL, ainsi de suite. Donc le pays était subdivisé comme ça et il n'y avait pas vraiment moyen qu'il fasse, comme le pays était divisé, il n'y avait pas une armée nationaliste. Voilà, il était obligé de dire non, non, mettons-nous ensemble pour que nous puissions prendre un nouveau élan. Et quand ils se sont mis ensemble, ils ont fait un gouvernement de 1+4. Un président et 4 vice-présidents pour réunir ces autres autour de lui. Voilà, là aussi on peut l'accuser parce que quand ils ont fait cette réunification, tous les militaires qui étaient dans ces 4 coins, ils sont venus, ils sont entrés et chacun il est venu avec la grade qu'il avait, on l'a maintenu de même. Voilà pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas vraiment l'armée qui est solide. Parce que c'est une armée qui est venue des composantes. Et toutes ces composantes, jusqu'à aujourd'hui, leur idéologie n'a pas changé. L'idéologie est encore la même. Donc il faut travailler fort. Il faut travailler, recycler pour que nous puissions avoir vraiment l'armée qui est solide et qui est dynamique. Et ce n'est pas un travail de 2 jours, d'une année ou 2 ans. Voilà. Alors, quand on regarde bien, tout ce qu'on peut dire, c'est que, comme nous l'avons dit, c'est l'hospitalité des Congolais qui a fait que nous puissions arriver à ce moment. Et parce que ceux qui ont soutenu, il y a les Rwandais plutôt, qui ont rentré au Rwanda quand Désiré Kabila a déclaré, il y a les vrais Rwandais qui sont rentrés. Mais ceux qui sont restés, c'est là que nous avions accueillis et sont restés, ils ont dit, on n'a pas où partir, on reste ici, on est tous Congolais, on va se battre pour que nous puissions avoir la nationalité. Et voilà pourquoi il y a eu la constitution qui a été faite en 2005, on l'a acceptée en 2005 et aujourd'hui nous l'avons, avec conséquence, accepté ce que nous n'avions pas exploité au départ. Oui, Monsieur Bouengue, en partant de votre analyse, est-ce que vous êtes d'accord que c'est seulement avec la philosophie de vouloir initier les jeunes d'entrer ou d'adhérer massivement dans l'armée, comme l'a dit le discours du président Tshisekedi, parce qu'aujourd'hui, au-delà des analyses, des recherches de causes, la plupart des Congolais savent déjà qu'est-ce que nous souffrons. Oui. Et on ne doit pas rester seulement dans des discours vides. Nous devons passer à l'action pour résoudre les problèmes parce que l'insécurité à l'est de la RDC continue à persister. Et aujourd'hui, on compte plus de 10 millions de morts. Et la population continue toujours à être paupérisée, continue toujours à être massacrée. Aujourd'hui, si vous écoutez ce qui se passe à Rutshuru, à Bunia, à Beni, à Butembo, à Bunagana, les milliers sont pris en otage par les militaires et le pays est découpé en morceaux et saucissonné. Qu'est-ce que vous proposez au niveau politique comme alternative pour pouvoir permettre à ce que les pays puissent avoir la restauration de la paix? Il y a 2 manières de trouver la paix. On peut retrouver la paix par la guerre ou on peut retrouver la paix par l'action de négocier. Mais alors, la phrase ou les mots de notre chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo, qu'il a prononcé dans son discours, soit en disant qu'il faut que les jeunes s'enrôlent. C'est bien. Ouais. Aujourd'hui, nous avons au moins un effectif de 2000 jeunes qui se sont déjà enrôlés dans la province du Nord Kivu. D'accord. Mais alors, quelle garantie de ces jeunes? Ils seront entraînés pendant 1 mois, 2, 3 mois. Il y a un budget approprié pour ces jeunes qui vont entrer dans Voilà des questions de fond. Là, ce sont des questions que l'on se pose. Est-ce qu'il y a un budget pour ces militaires, pour ces nouveaux engagés, ces nouveaux recrues? Est-ce qu'il y a un budget pour eux? Bien sûr, ils peuvent avoir l'armement qui va leur suffire, mais la gestion financière de ces jeunes, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est prévu? Donc, est-ce qu'on a prévu sur les plans financiers, sur les plans administratifs, sur les plans éducatifs, la formation? Parce qu'il ne suffit pas seulement que les jeunes s'enrôlent dans l'armée. Parce que ceux-là qui sont même dans l'armée, est-ce qu'ils sont bien entretenus? Est-ce qu'ils sont bien encadrés? Est-ce qu'ils sont bien nourris? Est-ce qu'ils sont bien payés? Nous écoutons partout
les soldats, nos militaires se battent, ils sont des vaillants, mais il n'y a pas un encadrement. Se pose. Voilà. Mais alors, comme un pays responsable, comme tout un parent, quand il y a un ennemi qui entre chez lui, il se défend. Bien sûr. On ne va pas appeler les voisins pour se défendre. Non, non, tu te défends d'abord. Si tu échoues, c'est là que tu peux faire appel à un voisin. Mais alors, la RDC n'a pas encore combattu avec les Rwandais. Pourquoi on peut faire appel aux militaires de l'EAC? Et ces militaires de l'EAC ne feront rien dans la RDC parce que ce sont les mêmes personnes qui ont le plan de balkaniser le pays. Ce sont les mêmes personnes qui dirigent le pays d'une manière lointaine. Et donc, on ne pouvait pas avoir l'espoir de vivre la paix avec l'appel des étrangers, mais on peut avoir la paix avec les nationalistes, avec les Congolais, et même s'ils se mettent au combat et chasser les Rwandais. Nous avons les militaires, bien sûr, s'ils sont bien entretenus, s'ils sont bien encadrés, ils peuvent combattre et chasser les Rwandais. Oui, nous l'avons vu en 2013 quand Mamadou l'avait fait, et les M23 étaient disparus. Parce que il était déterminé de chasser les M23. Et les militaires que nous avons aujourd'hui peuvent aussi se déterminer, s'ils sont entretenus, ils peuvent chasser les M23 et entrer jusqu'au Rwanda, ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent leur demander. Alors, M. Bouengue, au-delà des solutions, des alternatives militaires, est-ce qu'il n'y a pas d'autres approches économiques, culturelles, sociales que les gouvernements congolais peuvent mettre en place pour la restauration de la paix? Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe, on a tendance de croire seulement que c'est par les solutions militaires qu'on aura la solution dans notre est de la RDC. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives au niveau économique, politique, culturel que nous pouvons proposer au gouvernement congolais de mettre en place? Si on prend d'autres alternatives, ça sera la négociation. Et quand on part à la négociation, là, nous favorisons encore l'ennemi ou les étrangers d'entrer dans les pays. C'est pourquoi il faut toujours les battre. Il faut utiliser la force pour que nous puissions occuper nos espaces. Alors, au niveau de la population, parce qu'une guerre doit être vaincue lorsque la population est en bonne relation avec les FARDC, avec les gouvernements congolais au niveau national et local, parce qu'ils doivent donner de bonnes informations, ils doivent dénoncer, ils doivent faire. Qu'est-ce que vous dites aussi à la population? Quelle interpellation que vous donnez à la population congolaise? Notre population a confiance beaucoup plus à notre armée. C'est seulement les gouvernants qui veulent dribbler, c'est comme s'ils sont aussi complices. Mais nous, population, nous avons confiance à notre armée. Et si notre armée est bien dotée de munitions, ils reçoivent leur salaire régulièrement. Nous sommes confiants que l'armée va faire quelque chose de consistant. Monsieur Bouengue, nous voulons finir notre émission d'aujourd'hui. Je vous ai encore dit, c'est l'espace Congo à venir. Ici, nous réfléchissons. Vous avez déjà donné presque les pistes de solutions pour permettre à ce qu'il y ait la paix à l'est de la RDC. Quel mot que vous pouvez dire à nos téléspectateurs à la fin, avant de terminer notre émission d'aujourd'hui? Oui, à nos téléspectateurs, je veux demander à tout Congolais de nous tenir main dans la main, soutenir les FARDC pour que nous puissions vaincre la guerre qui est au Nord Kivu. Et ce n'est pas seulement au Nord Kivu, c'est dans toute l'étendue de la République, parce que ceux qui souffrent à Goma, ce sont les Congolais. Ceux qui souffrent au Sud Kivu, ce sont les Congolais. Ceux qui souffrent en Équateur, ce sont les Congolais. Donc nous devons nous unir tous pour gagner la bataille. Et ce que je peux dire en finish, c'est que nous remercions beaucoup l'AS Campagné avec les efforts qu'il est en train de fournir pour chercher les informations d'ici par là, pour éveiller notre population, parce qu'on ne se veille pas seulement dans la rue, mais à travers la télévision, la radio, ainsi de suite, les gens trouvent quelque chose pour l'éveil patriotique. Et donc, avec cette émission, nous vous remercions beaucoup. Merci, c'est nous qui vous remercions. Oui. Nous étions ensemble avec notre confrère analyste indépendant, M. Bouengue. Moi, c'est Mapenzi Magne Boakordon. Je suis chercheur et spécialiste en développement communautaire. Ça, c'est une émission qui va vous venir chaque mardi à 15 h, communément appelée Congo à venir. Nous réfléchissons, nous analysons, nous éveillons la conscience des peuples congolais. Si vous voulez intervenir dans notre émission, appelle-nous sur numéro 243 99 76 63 886. Donc,
À tout moment, lorsque vous voulez intervenir, vous avez un avis, vous avez votre point de vue que vous voulez donner pour éveiller la conscience de la population congolaise, pour faire une analyse. Veuillez nous contacter. Vous serez invité à l'AS Campagnie. C'est votre association, c'est votre maison. Nous vous disons merci et une fois de plus, à la prochaine.